Je fonctionne souvent un petit peu en trois temps, c'est-à-dire d'abord j'invente mon histoire, et l'histoire elle est même hors sol ou hors personnage. C'est simplement une routine, une intrigue, comme dans un Océan Noir ou un Avion sans aile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va être surprenant, qui va tenir le lecteur en haleine, qui a un petit peu une astuce, un truc de magie qui fait qu'on va être surpris à la fin. Et après, je vais mettre mes personnages dans cette histoire-là. Et effectivement, je vais passer beaucoup de temps à affiner mes personnages et plutôt mettre des personnages du quotidien, des vies ordinaires, des gens qui vont vieillir, qui vont avoir leurs sentiments, mais il va leur arriver des choses extraordinaires parce que ma construction, elle est préétablie et de ce point de vue-là, ils vont subir un peu les événements, il va y avoir le destin va les rattraper. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu ma deuxième couche et souvent je mets beaucoup de temps à penser mes personnages parce que voilà, il ne faut pas que ce soit, ça puisse arriver à n'importe qui. Et puis le troisième point, c'est quand même le lieu, l'atmosphère. Bon, je suis géographe de formation, donc là aussi, je pense que mes romans, ils essayent d'ancrer les personnages dans des lieux spécifiques. Ça peut être des territoires, des zones de montagne, des zones rurales, des villes, mais il y a une grande sensibilité à ça. Mais là encore, ça vient une fois que mes personnages et mon histoire est bien calée. Donc du coup, je crois qu'après, on tient un peu l'histoire par les trois bouts, c'est-à-dire qu'il y a une atmosphère, il y a des personnages qui, je pense, sont très attachants pour les lecteurs, et il y a une intrigue qui tient la route parce que je ne pars pas comme ça avec un personnage qui me plaît sans savoir où je vais aller. Et presque toujours, c'est quand même l'intrigue qui est le moteur de tout au départ. Il y a beaucoup de romanciers policiers historiens qui ont une très bonne facilité à emmener le lecteur dans des temps anciens. Moi, peut-être que j'ai cette facilité par mon métier de géographe à emmener le lecteur dans des lieux, quels qu'ils soient. J'ai plutôt écrit sur la Normandie, mais là, je décris dans Avion sans aile d'autres lieux. Et effectivement, peut-être que le regard du géographe permet de se sortir des clichés. Exactement comme un historien va se sortir des clichés de l'épopée napoléonienne pour voilà, remettre la caméra un petit peu ailleurs. Donc voilà, moi j'ai suffisamment d'expérience en géographie pour me sortir des clichés, mais aussi pour observer assez rapidement les lieux. Et le lecteur, effectivement, va avoir à la fois l'impression d'être plongé dans un lieu, mais aussi voilà, d'avoir un regard un peu particulier, un peu décalé, parce qu'effectivement, je ne vais pas forcément reprendre ce qui est le plus attendu sur le lieu. Là, effectivement, c'est peut-être un point intéressant de mes romans, mais par contre, j'évite à tout prix d'être didactique, d'être le prof de géo qui va vous raconter quelque chose sur ce paysage. Pas du tout, j'essaie d'utiliser cette connaissance, mais de la resituer dans le quotidien des héros. Donc voilà, donc c'est pas toujours facile, mais je pense qu'au final, ça donne quelque chose qui est réel. Cela dit, il y a beaucoup d'autres auteurs qui l'ont fait de façon très intuitive parce qu'ils aiment bien le lieu où ils habitent et ils connaissent ces ressorts. Peut-être que moi, ça me permet d'aller un petit peu plus vite sur des lieux que je connais un petit peu moins. Alors c'est vrai que plusieurs critiques ou pas mal de lecteurs renvoient à l'idée que mes romans sont un petit peu des grands romans populaires ou dans l'esprit des grands romans populaires avec des héros ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires et puis sur un ton un peu feuilletonesque, c'est-à-dire il y a du rebondissement permanent jusqu'à un rebondissement final qui rabat les cartes. Et effectivement, donc moi je suis très attaché quand au final les gens me disent j'ai pleuré à la fin du livre ou j'avais pas envie de quitter les personnages. Alors, mais tout ça c'est vrai, mais il faut que mes histoires soient extraordinaires. D'un autre côté, je ne saurais pas écrire une histoire ordinaire, et je trouve ça fabuleux, les gens qui savent faire ça, hein, d'un récit de vie, d'une vie voilà, banale, et de faire un grand roman avec une vie banale, ça je ne saurais pas le faire. Moi, j'ai besoin des deux, j'ai besoin des vrais gens, et je les mets dans des histoires extraordinaires. Et c'est ce qui nourrit la dynamique de l'affaire. C'est aussi ce que j'ai adoré lire. Hein. Généralement, les romans qui me passionnaient, c'était des romans d'aventure ou des romans dits populaires, avec des vrais gens qui allaient arriver, des histoires extraordinaires. Et du coup, voilà, on rêvait, on se projetait. Et puis à la fois, on était émus. Et puis ça parlait de nous aussi, quoi.